Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir les jeux qu'on peut offrir à Noël en cette fin d'année 2023. Donc j'ai fait une petite liste d'environ 20 jeux. Il y a un petit peu tous les genres de jeux, du familial à l'expert, du jeu solo au jeu multijoueur, du jeu de cartes au jeu 2D. J'ai mis un peu tout, il y a même un jeu d'enquête. Voilà, donc pour offrir en cette fin d'année 2023, je vous présente ma liste. Alors, on va commencer tout de suite par un petit jeu de joueurs, typique de duel, avec des illustrations super sympas, très modernes je trouve, sur le thème un peu Mad Max. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous le montre tout de suite. Il s'agit de Radlands. Donc Radlands, ce super jeu avec vraiment des illustrations très sympas. Regardez déjà la boîte du jeu, c'est très coloré, c'est un peu punk. Ça donne vraiment envie de jouer. Enfin moi je sais que quand je vois cette boîte de jeu, je la trouve tout de suite attirante en fait. C'est un jeu de Lucky Duck Games qui a toujours un très très bon matériel de jeu, cet éditeur. Et donc c'est très simple, c'est composé donc du petit livret de règles. Bien entendu, on va pas refaire l'unboxing, de petits jetons en bois comme ceci, en carton plutôt, pas en bois, et deux cartes, tout simplement, des cartes plastifiées et tressées avec des illustrations très sympas, très colorées, vraiment pour un jeune, je pense, même pour des adultes, je pense que ce jeu peut convenir. Vraiment, on s'affronte, voilà, on essaye de détruire son adversaire sous fond de vous voyez un petit peu, ça fait penser celle-ci un petit peu à la série télé célèbre de Netflix, là, La Casa des Papel, que je n'ai pas vue, mais voilà, le masque bien connu de cette série. Regardez-moi celle-ci, cette illustration, elle est juste énorme, quoi. Les couleurs flashy, je trouve ça très sympa. Voilà, donc c'est un jeu typique de joueurs d'affrontement. On va devoir détruire les camps adverses, les 3 camps adverses. Et le premier à réussir cela remporte la partie. Ça dure environ de 20 à 40 minutes, ils mettent sur la boîte. Ouais, c'est ça, moi je dirais 40 minutes. Après, on peut prendre le temps, et si on prend le temps, effectivement, ça peut dépasser 40 minutes. Mais je pense que 40 minutes, c'est le bon timing. Voilà, alors ensuite, je vous ai préparé un petit jeu solo que j'ai beaucoup aimé cette année. Une toute petite boîte avec un matériel très sympa également, très qualitatif. Il s'agit du jeu Ortis. Ce tout petit jeu solo qu'on peut également jouer à plusieurs, mais il faut plusieurs boîtes d'Ortis. Voilà, tout simplement. Une boîte par joueur. Et donc à l'intérieur, je vous renvoie à ma partie solo. On va trouver des cartes, tout simplement, et des dés. 2 petits tokens en bois, une petite brouette et un petit écureuil. Et voilà, on va devoir créer des combinaisons, superposer les cartes et essayer d'avoir le plus fort dé pour avoir le plus de points possible en essayant de réaliser des objectifs qu'on trouve, c'est des cartes objectifs qu'on trouve dans la boîte. Je trouve ça très judicieux, très casse-tête, rapide, ils disent environ 10 minutes. Bon, après on peut prendre plus le temps de réfléchir, c'est pareil, ça dépend comment vous aimez jouer, tout simplement. Mais voilà, ce jeu Ortis, pour les joueurs solo, comme moi ça m'arrive fréquemment d'être solo, je trouve c'est rapport qualité-prix, très beau matériel, rapide à jouer, ça amène des revanches et tout ça, différents objectifs, il y a de la rejouabilité.
moi je vous le conseille, c'est un petit défi solo édité chez Ori Games. Voilà, donc ça c'était mon deuxième choix pour ma liste de Noël 2023. Alors, je regarde ce que j'ai mis ensuite. Ensuite, on va trouver alors un autre jeu solo, mais un petit peu plus velu, on va dire. C'est un jeu qui est vraiment, comment dire, il peut être joué, il est pas facile, hein, même très compliqué, je trouve, mais il donne envie de jouer. Vraiment de par le matériel, de par la thématique, moi que j'aime beaucoup, et de par l'univers un petit peu asiatique. Ce jeu, c'est Legacy of You. Pour moi, c'est un coup de cœur, ce jeu, et en plus, ce qu'il amène est juste énorme. Il amène quand même une campagne que vous pouvez jouer en solo. Donc là, voilà, vous avez de très belles illustrations à nouveau, réalisées par... l'auteur c'est Shum Phillips, et ça doit être son frère, je crois, ça doit être Sam Phillips, l'illustrateur. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, c'est à partir de 14 ans, des parties d'1 heure, à peu près, un petit peu plus, 1 heure, 1 heure et demie, je dirais. Si vous prenez plus de temps pour la réflexion. Et donc, il est édité en français par Pixie Games. Voilà, donc je vous conseille ce jeu si vous aimez les jeux solo. Il vous le faut impérativement dans votre ludothèque. Et pourquoi pas vous le faire offrir à Noël. Après tout, ça peut faire un très beau cadeau. Voilà, donc c'était Legacy of You. Ensuite, on va rester dans le solo, après tout, hein, pour le moment. Et donc, j'ai mis le jeu suivant, c'est un jeu de Nuts Publishing dans la catégorie expert. Jeu solo, très très bon également. Il s'agit de Résistance, la lutte contre Franco. Pareil, alors moi ce jeu-là, je l'aime d'amour, je le trouve très très sympa. De toute façon, les auteurs, David Thompson et Trevor Benjamin, ce sont les auteurs d'un super jeu que j'aime particulièrement. Il s'agit de Champ d'honneur, que j'ai pas mis dans ma liste de Noël parce que ça fait quelques temps qu'il est sorti. Et ce Résistance est sorti cette année, un pur solo, avec des illustrations sublimes. Je vous montre ça. Voilà, on s'y croirait vraiment. La thématique est très ressentie pour moi dans ce jeu solo. Je vous le conseille énormément si vous aimez les jeux sur fond d'histoire et des superbes éditions de chez Nuts. Hein. Voilà, c'était donc la Résistance, la lutte contre Franco. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous avais mis ? Alors, un plus gros jeu, on va passer dans une autre catégorie, plus... alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Plus familial, cette fois-ci. Hop, je vais le mettre là, parce qu'il est un petit peu lourd aussi. Voilà. Et donc, c'est une catégorie plus familiale. Mais ce jeu, si vous voulez faire rentrer les gens dans le jeu de société moderne, je pense que c'est une des pépites de cette année 2013, me revoilà partie 10 ans auparavant, 2023 pardon, une très très bonne sortie, matériel de fou, gameplay très sympa, où on se prend pas trop la tête, mais on peut faire certaines combinaisons. Je pense que c'est très sympa pour les non-joueurs, pour les initiés aux jeux de société moderne. Et donc je veux parler sans plus attendre de Sur les traces de Darwin, un jeu édité chez Sorry We Are French. Hein. Donc vous pouvez y jouer de 2 à 5 joueurs pour des parties d'une demi-heure à peu près, donc ça amène des revanches, très sympa. Et alors le matériel dans ce jeu, c'est une dinguerie. De très beaux plateaux joueurs, un plateau central très sympa, avec des petits tokens en bois, des petites tuiles animaux, super quoi, c'est un matériel de folie, c'est une très très belle édition de Sorry We Are French, donc voilà, donc si vous voulez offrir un jeu de société à des gens qui veulent essayer, pourquoi pas, de rentrer un petit peu dans
comment, dans cet univers-là, avec les animaux, un peu d'histoire, on apprend des choses. Moi, je vous conseille ce jeu sur les traces de Darwin. Il est très très sympa. Voilà, donc ça c'était un des jeux de ma sélection. Ensuite, on va passer sur un jeu plus initié, mais pareil, un matériel de dingue, ultra qualitatif. Alors que je dise pas de bêtises, c'est de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 45 minutes à 1h30. À peu près, hein. Pour les premières parties, comptez un peu plus comme d'habitude, mais après, voilà, les règles s'apprennent très très bien. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie initiée. Et pareil, la thématique, moi j'aime beaucoup. Il y a un matériel ultra sympa, des illustrations, c'est des photos hein, uniques sur chaque carte. Non, vraiment, c'est un très beau produit. Et je veux parler bien entendu d'un des jeux de l'année, je pense. Il s'agit de Earth chez Lucky Duck Games. Encore, voilà, tout est dit, hein, Lucky Duck Games, très très beau matériel. Et donc voilà, vous allez avoir des cartes de nature hein, et d'animaux uniques. Il n'y a pas de double, c'est vraiment sympa. Des petits tokens en bois pour essayer de faire des arbres avec des petites canopées de différentes couleurs. Ça fait un très bel effet, vous voyez ici, sur la table, devant vous, sur votre zone de jeu. Et donc c'est pour ça que je vous conseille ce jeu de combinaison qui va quand même vous faire un petit peu fumer le cerveau, de chez Lucky Duck Games, Earth. En plus, regardez-moi cette couverture, elle est sublime, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça lumineux, très, très sympa. Voilà, donc c'était mon autre choix à offrir pour ce Noël 2023. Alors ensuite, on continue dans les jeux initiés. Et en plus, il est juste à côté de Earth, rangé dans ma ludothèque. Et là, c'est pareil, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un jeu un peu, on va dire, historique de combinaison de cartes avec une mécanique sympa, du temps qui passe, des cartes qui vont tomber en déclin. C'est un jeu de chez Yellow et initié, je dirais, et il s'agit de Ancient Knowledge. Alors pour une fois, j'ai réussi à le dire, j'avoue que le titre, j'ai un peu de mal, mais les connaissances anciennes. C'est sympa, la connaissance ancienne. En français, c'est sympa aussi. C'est un jeu de Rémi Mathieu, édité chez Yellow, de 2 à 4 joueurs et des parties environ de 30 minutes par joueur. Donc c'est quand même un jeu, c'est même pas si. Je le mettrais dans les initiés, moi, mais ils le mettent dans la catégorie expert de Yellow. Donc voilà. Hein. Donc c'est pas un gros expert, mais ce jeu est très sympa. Vous avez des cartes, matériel très sympa également. 2 bonnes cartes, beaucoup de cartes d'ailleurs, des plateaux très sympas avec de très belles illustrations. Et si vous aimez les jeux pareils, en essayant de faire des combinaisons entre les artefacts, enfin voilà, les cartes connaissances, vous pouvez gagner des points un peu partout. Je vous conseille ce jeu-là dans la catégorie expert de chez Yellow, Ancient Knowledge. Ok, alors qu'est-ce que je vous ai concocté d'autre? C'est un jeu, moi je dirais que c'est un de mes coups de cœur de cette année 2023. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps, alors je me permets de me lever parce qu'il est en dessous de ma ludothèque. C'est pas une petite boîte, mais par contre le matériel est fou. Surtout un matériel bien... Enfin... un objet du jeu bien particulier. Alors, je vais pas le mettre droit pendant très longtemps, sinon ça va me poser problème à l'intérieur de la boîte. Hein, d'ailleurs, si vous le prenez, rangez-le à l'horizontale et pas à la verticale dans vos calax ou vos étagères. Hein. Et sinon, ça va être l'horreur pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça chez Ori Games et il s'agit de Planet Anno. Alors, vous voyez, je le dresse pas exprès. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de polyomino où on va terraformer notre planète et
il est, comment dire, il est génial. Moi, ça me fait penser, alors je le pose un peu parce qu'il est un peu lourd, ça me fait penser un petit peu au jeu de Poliomino L'île des chats, qui est pas facile. Et ben celui-là, il est également pas facile du tout. Et donc, je vous montre derrière quand même, voilà, vous avez une station ici où on met les poliominos, où on va la faire tourner pour savoir quel poliomino on va placer sur notre planète pour la terraformer. On va gagner des points à gogo, essayer de faire des combinaisons en montant ici la piste, les différentes pistes de terraformation. Voilà, ça va y avoir des combos en chaîne. C'est vraiment très très bon. Et en plus, il se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties pas trop longues d'1 heure à partir de 10 ans. Donc c'est pareil, c'est pas un jeu compliqué au niveau des règles. Et pour les gens qui veulent essayer de se mettre au jeu de société, je trouve ça super comme porte d'entrée. Voilà. Et puis même pour les joueurs confirmés ou qui ont voilà, le pied déjà dedans, je pense que ce cadeau peut leur faire très plaisir. Moi j'aime beaucoup ce Planet Unknown. Ok, alors qu'est-ce que je vous ai mis d'autre ? Alors, ce jeu-là, c'est un jeu avec une forte, une thématique bien particulière, mais il fallait que je mette quand même une de mes mécaniques préférées pour cette liste de Noël 2023. Et je vous ai mis, bien entendu, un jeu de deck building, et il s'agit d'un de mes coups de cœur de l'année, tout simplement. J'ai nommé Star Wars The Deck Building Games. Un très bon jeu de deck building avec une thématique que tout le monde aime, hein, clairement, Star Wars. Moi, j'ai été baignée dedans quand j'étais petite. Et donc, c'est un jeu basique de deck building avec quand même une petite différence avec cette rivière de cartes dans les deux sens. On joue en face à face, en fait. Et cette rivière de sens avec, de cartes avec des cartes dans le sens de notre adversaire ou dans le nôtre. Je trouve ça très très sympa et judicieux. On va devoir détruire les planètes de notre adversaire. Le premier qui réussit, je ne sais plus combien de planètes, gagne la partie. Avec des personnages qu'on connaît tous bien. Regardez ici, on voit Dark Vador ou Luke Skywalker. Des vaisseaux spatiaux. Plein de personnages connus. Je pense que pour les amoureux de Star Wars, ça peut être sympa. Pour rentrer dans le jeu de société, c'est très sympa. Et en plus, on peut y jouer quand même, c'est 30 minutes en face à face à 2 joueurs. Si vous avez votre amoureux ou votre amoureuse, je pense que ça peut lui faire très plaisir s'il aime la thématique et le jeu de société. Donc voilà, c'était Star Wars The Deck Building Games. Alors ensuite, je vous ai mis sur la liste... Voilà, celui-là. Hop. Alors c'est pareil, c'est un jeu avec une thématique très très sympa pour les fans. Et moi, je le suis, très très fan de ce film. Il s'agit de La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, édité chez Nuts Publishing dans la catégorie expert. Ce jeu sur fond, sur la thématique du célèbre film et livre surtout, Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc c'est surtout un jeu de cartes. Je vous laisserai aller voir ma vidéo parce qu'à expliquer c'est pas très simple. Mais vous pouvez y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, donc c'est pas à mettre dans toutes les mains non plus. Plus pour des gens qui ont l'habitude des jeux de cartes, je pense que ça peut être très sympa. Voilà, en plus il peut jouer à 2 comme en équipe 2 contre 2. Je vous laisse aller regarder mes vidéos sur le sujet. Vous avez un petit unboxing et surtout une partie de joueurs avec Théo. Ça pourrait vous intéresser. Mais voilà, moi je l'ai mis dans ma liste pour ce Noël 2023. C'est un très bon jeu de Nuts. Hein. Nuts Publishing. Voilà, alors je regarde ce que j'ai encore. Ah, il reste ce petit jeu-là. Et après, on va passer un petit peu à des jeux sur l'écran parce que je vais pas les avoir dans ma ludothèque. Ou alors, c'est des jeux qui sont pas encore sortis ou qui vont sortir.
Donc on va regarder ça plus après sur l'ordinateur. Mais le dernier petit jeu que j'ai à vous présenter, ça va être Sea Salt and Pepper. J'adore ce petit jeu-là. En plus, il y a l'extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je me la suis pas procurée. Mais ce jeu-là, sympa, familial. Vous pouvez y jouer... Alors attendez, je suis en train de chercher. Où c'est marqué? Là. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. J'ai fait une partie avec ma nièce Talia sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir. Je pense qu'on peut y jouer avec des enfants, des adultes. Ça marche toujours. C'est un jeu édité chez Bombix. Mais voilà, ce jeu, c'est pareil. C'est très sympa, très coloré. Avec voilà, la thématique un petit peu des animaux, de la mer, tout ça. Avec surtout des origamis. Je trouve ça très sympa. Tout est fait en origami. Regardez-moi ce crabe, ces bateaux, ce petit marin. C'est vraiment une très bonne idée. Puis ça change de toutes les illustrations qu'on voit tout le temps. Et regardez par rapport à ma main, il est vraiment tout petite boîte, emmenée partout, environ 15 €. C'est très sympa si vous voulez offrir un petit cadeau en plus. Et vous avez son extension que vous pouvez, c'est un petit booster que vous pouvez ranger dans la petite boîte. Il y a encore de la place. Voilà, c'est vraiment parfait si vous voulez faire un petit cadeau. Je vous conseille Sea Salt and Pepper. J'aime beaucoup ce petit jeu-là. Voilà. Bon bah tout de suite, on va regarder sur sur l'ordinateur les derniers jeux que j'ai sélectionnés. J'espère dans tous les cas que cette première partie de vidéo vous a plu. Allez, on se retrouve tout de suite pour les derniers jeux. Allez, on continue tout de suite. Je suis sur le site Philibert, un des sites sur lesquels vous pouvez aller pour acheter vos jeux de société à offrir à Noël pour l'année 2023. Et donc le prochain jeu que je n'ai pas en ma possession parce que tout simplement c'est Théo qui l'a dans sa ludothèque. C'est un petit jeu de duel hein, que vous pouvez offrir pour Noël et il s'agit de Mindbug. Mindbug, vous voyez, à partir donc de 8 ans, des parties de moins de 30 minutes, enfin ça dépend, si vous avez envie de réfléchir c'est pareil, hein, c'est toujours indicatif comme temps, mais voilà. Et donc pour 2 joueurs et environ, vous voyez, 15 €, hein, 16 €, allez. Et regardez-moi ces illustrations très sympas, sous fond d'animaux un petit peu mutants, on va dire, des yétis, des sirènes, vous avez un gorillion, enfin c'est très sympa. Vous pouvez, en plus, faut quand même réfléchir à ce jeu. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant comme jeu. C'est édité par Yellow. Donc voilà, donc c'est un de mes jeux que je vous conseille, qui est pas trop cher, qui peut faire plaisir à des ados ou même à des joueurs de cartes. Je sais qu'il plaît énormément ce petit jeu. À par exemple des joueurs de cartes comme Maxildan de la chaîne Les Joueurs du Dimanche. Je sais qu'il aime beaucoup ce jeu-là, comme son collègue Rofelos. Voilà, donc ensuite je vous avais proposé comme jeu, alors que je regarde lequel j'ai pas pu vous montrer parce que je n'ai pas dans ma petite liste. Voilà, celui-là, en plus je trouve la thématique super parce que c'est exactement la période. Alors, voilà, c'est celui-ci, Dice Throne, Père Noël vs Krampus. Alors là, si on n'est pas dans la thématique de Noël, je sais pas où on est, mais déjà ce jeu Dice Throne, c'est un jeu très sympa de cartes et de dés, avec un matériel aux petits oignons, vraiment très très sympa, proposé par Lucky the Games. Donc je vous montre un plateau, des plateaux joueurs comme ceci, avec des cartes, des pouvoirs, des dés. Il va falloir tout simplement tuer son ennemi, l'amener à 0 point de santé. Donc voilà, donc là vous voyez le plateau du Père Noël et ici le plateau de son ennemi Krampus. Voyez, c'est un matériel très très qualitatif,
Et ce jeu est juste ultra cool à jouer. C'est vraiment, si vous cherchez un jeu original qui a une thématique qui se base sur le Yahtzee, je vous le conseille. C'est sympa. Vous pouvez jouer avec des ados, vous pouvez jouer avec des adultes. Je sais que mon frère Théo, c'est un de ses jeux favoris. Il aime beaucoup Mindbug, mais Dice Throne, je crois qu'il se place au-dessus. Il a toutes les boîtes de la première saison et de la deuxième saison qui sont sorties là cette année, la deuxième saison. Et celui-ci va bientôt sortir pour les fêtes. Là, il sort, voyez, fin novembre, début décembre, pour 27 €. Donc je pense que c'est un cadeau très sympa à offrir à Noël pour des joueurs, confirmés ou non. Je pense que ça fait toujours plaisir. Voilà, et si vous avez juste cette boîte, vous pouvez jouer à 2 joueurs. Si vous avez plusieurs boîtes, vous pouvez jouer à autant de joueurs que vous le souhaitez. Si vous, voilà, moi je sais que j'y ai déjà joué à 3 joueurs et ça se joue très bien à 3, quoi. Mais il faut le nombre de personnages, voilà. Ok, donc ça c'était Dice Throne, Père Noël vs Krampus. Hein. Thématique, il n'y a pas mieux. Ensuite, on va passer sur un jeu expert qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment tout frais, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore. J'espère l'acquérir l'année prochaine, je pense. Ou peut-être l'avoir à Noël, hein, on va croiser les doigts. C'est vrai que ce jeu, j'aime beaucoup. Le Château Blanc, un jeu qui fait bouger les méninges. Édité chez Yellow dans la catégorie expert. J'ai déjà, alors c'est le même format de boîte que la cathédrale rouge que je vous laisse découvrir via ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Hein. J'ai fait une partie solo. Je m'étais également procuré l'extension la cathédrale rouge recruteur. Et là, donc c'est le même format de boîte, c'est pas du tout la même thématique. Là, on est plus en Asie. Et donc, on va regarder les images parce que je trouve ça très sympa. Ce jeu, voilà, on va avoir un plateau central et des plateaux joueurs et on va devoir faire des actions avec des dés. Donc c'est une mécanique très sympa, 2D à nouveau. Je sais que la cathédrale rouge, j'arrive pas à le dire, c'était également avec une mécanique de dés bien précise. Voilà, on lance pas les dés, mais on peut les placer à tel endroit, ce qui nous permet de faire des actions. Voilà, c'est un jeu très sympa de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 80 minutes à partir de 12 ans. Donc je pense que ça peut plaire à des joueurs experts, voire initiés. Si vous voulez faire un cadeau sympa à des gens qui aiment jouer et réfléchir, en plus il se joue en solo, je pense que c'est un très bon jeu à offrir pour le Noël 2023. Dans tous les cas, moi il me botte bien, hein, donc je l'ai mis dans ma liste. Dans ma propre liste de Noël. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur un jeu qui est sorti également il n'y a pas très longtemps. Un jeu qui peut faire rentrer dans les jeux de société moderne. Hein. C'est celui-ci, Les Aventuriers du Rail Legacy, Légende de l'Ouest. Donc c'est un aventurier du rail, on est d'accord, ça fait longtemps que c'est sorti, tout le monde y a déjà joué au moins une fois. Mais ce jeu ramène un mode campagne. Et ça, c'est super cool, je trouve. Alors, pour commencer le jeu de société, c'est sympa. Les Aventuriers du Rail, tout le monde connaît, jeu culte, porte d'entrée dans ce monde ludique-là. Ensuite, du matériel de folie. Une énorme boîte bien lourde, hein. Je vous laisse découvrir ma vidéo sur le unboxing que j'ai fait en compagnie de Nicolas au jeu facétieux, hein, Nicolas le vendeur du jeu facétieux, qui avait ramené sa boîte Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest, du gros salon de jeu en Allemagne, Essen, et du coup il m'avait gentiment proposé de faire l'ouverture de sa boîte, son unboxing au jeu facétieux, et donc je vous ai fait une vidéo, je vous laisse aller la découvrir, comme ça vous allez voir un petit peu le matériel qui est proposé. Bon, par contre c'est un budget, on va regarder un petit peu les photos quand même, voilà. Mais donc c'est un budget, mais c'est une grosse boîte pleine de matériel, et donc il faut quand même compter 100 €, quoi. 100 €, mais je pense que si vous voulez faire un beau cadeau, même à des amoureux des jeux de société, c'est
très sympa. Donc voilà, c'était les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest. Alors, le jeu Legacy, pardon. Donc ensuite, j'ai mis, ah voilà, ce petit jeu-là qui sort, pareil, il est sorti vendredi, je crois. Vendredi dernier. C'est le seul jeu d'enquête que j'ai mis cette fois-ci dans ma liste. Alors, c'est un jeu pas très cher, vous voyez, 18 € à peu près. Et donc, c'est un jeu d'enquête, Guilty Houston 2015. Un jeu d'enquête, par contre, pas à mettre dans toutes les mains, c'est à partir de 16 ans, des parties de 3 à 4 heures. Enfin, après c'est un jeu d'enquête, donc vous faites l'enquête, la boîte, voilà, c'est fini, vous pouvez la donner ou la faire essayer à d'autres. Mais voilà, vous avez quand même 3 à 4 heures d'enquête. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent avec un réalisme à vous glacer le sang, chaque boîte de la série, donc Guilty, vous offre une enquête haletante où vos choix déterminent le sort de la victime, des suspects et même le vôtre. Et ça, c'est juste énorme, très immersif. Déjà, je trouve la couve sympa. C'est un jeu de chez Yellow. Solo ou plus, hein, c'est un jeu d'enquête, donc vous pouvez jouer à plusieurs si vous voulez, mais en solo, ça passe très bien également. Donc voilà, on aura ce matériel-là dans la boîte, et à nous de mener l'enquête. On a une nuit pour résoudre une affaire. Mais par contre, faites attention, hein, je répète, déconseillé, vous voyez ici, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Certaines descriptions peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Il y a de la violence, du sexe, de la drogue. Donc, pas à donner à des enfants, hein, s'il vous plaît, à un public adulte, ado ou plus, pourquoi pas. La gamme a l'air très sympa. Je sais que je pense que je me le procurerai, ce jeu-là. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ensuite, il y avait Guilty, celui-là. Et donc on a... Alors bon, je vais faire un petit aparté parce que celui-ci, c'est vrai que je l'avais pas marqué dans la liste de Noël, mais je pense que pour les joueurs solo, ça peut plaire aussi. Donc allez hop, on rajoute un jeu, on n'est plus à un près. Et donc c'est Ella et l'éclat de la montagne, à nouveau chez Yellow, un jeu à partir de 12 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, de 1 à 3 joueurs. Donc vous pouvez jouer en solo, je pense que celui-là en solo doit être excellent. Et donc ce jeu... voilà, ça va être un jeu narratif. C'est vous qui allez décider du sort de ce petit lapinou là, qui a l'air un petit peu, ça fait un petit peu jeu pour enfants. Mais attention, ce n'est pas un jeu pour enfants. À partir de 12 ans, des parties de 30 à 45 minutes. Ce n'est pas à mettre dans toutes les mains. Je vous ferai dès que je me le serai procuré. Je peux pas me procurer tout dès la sortie, donc on va attendre un petit peu, mais je vous promets que je vous ferai une partie sur la chaîne. Ça, il n'y a aucun problème, je suis sûre que je vais l'acheter, ce jeu. Donc vous voyez un petit peu le matos, c'est très sympa, et un contenu narratif très qualitatif. Voilà, par contre, faut débourser à peu près 40 €. Hein. Et donc je vous ai mis quand même, pour finir cette liste, des jeux cultes, pour moi dans tous les cas, la gamme des jeux qui m'ont fait rentrer dans le jeu de société, vous connaissez maintenant, on va pas continuer à le décrire. Le fameux Villainous, donc Villainous se décline en plusieurs formes, hein. Vous avez le Villainous Disney, le plus vieux de tous les Villainous, mais vous avez également, alors moi j'ai celui-ci et toutes ses extensions, hein. Vous avez également le Villainous Marvel qui est juste en dessous, que mon frère Théo a lui, il possède la boîte de base. Et vous avez également, est-ce qu'ils vont l'avoir là? C'est pas sûr. Ah si, le voilà. Un dernier qui est sorti il y a pas très longtemps, le Villainous Star Wars, dont je vous filmerai également une partie sur la chaîne. Donc, avec Théo, bien entendu. Et donc, ces jeux-là, moi, je les aime d'amour. Donc, même si j'ai une petite préférence pour les Villainous Disney, je trouve le Villainous Star Wars plus compliqué. Si vous offrez ce jeu à une personne qui n'a pas encore commencé à jouer aux jeux de société, n'offrez pas le Villainous Star Wars. Hein. Commencez... alors, dans l'ordre, il faut commencer par le Disney. La boîte de base est très bien.
Ensuite, vous pouvez continuer avec le Marvel, hein, ça fait toujours son petit effet, Marvel, surtout pour les garçons. Et finir, alors pour un public plus de joueurs plus experts, entre guillemets, pas experts, c'est pas expert Villainous, mais plus confirmé. Là, vous pouvez offrir du Star Wars Villainous, la puissance du côté obscur. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je vous en parle du Villainous parce que je trouve que c'est toujours un jeu qui fait son petit effet pour les gens qui aiment les jeux de société et les franchises proposées. Hein, c'est quand même super sympa. Et donc, on va finir par 2 jeux experts, alors qui sont pas sortis cette année en 2023, mais il y a eu des extensions qui sont sorties. Donc vous pouvez offrir le jeu de base ou les extensions si les gens ont ces jeux-là. Alors on va d'abord commencer par Dune Imperium. Donc là par contre c'est plus dans la catégorie initié expert. Donc vous avez Dune Imperium, donc je vais pas vous le présenter non plus. J'espère vous en faire une partie à 3 joueurs très bientôt sur la chaîne, mais c'est pas souvent qu'on joue à 3, donc c'est plus compliqué. Et à 2 joueurs, j'ai pas vraiment envie de vous le filmer à 2 joueurs. Il est, je pense, un cran en dessous de l'autre jeu dont je vais vous parler après à 2 joueurs. Donc pour moi, Dune, il commence à être bien à 3 joueurs. Voilà. Donc Dune, vous avez l'extension l'avènement d'X pour ce jeu qui peut être très sympa à offrir si les personnes ont le jeu de base. Et la dernière, Dune Immortalité, également la 2e extension. Donc voilà, vous avez du choix. Et donc le 2e jeu qui est sans aucun doute mon préféré de ces deux-là, c'est Les Ruines perdues de Narak. Pareil, un jeu culte qui est pas sorti cette année, mais il y a son extension, la 2e extension, hein, qui sort là, qui vient de sortir, la mission disparue, que vous pouvez offrir aux gens qui ont le jeu de base. S'ils n'ont pas le jeu de base, offrez le jeu de base. Et vous avez une autre extension qui est celle-ci, chef d'expédition, qui est très très bien, qui amène des personnages différents à jouer. La mission disparue emmène à nouveau des personnages, plus un mode campagne, et ça, en solo, ça va me faire plaisir. Je pense que je vais me le procurer, et également filmer sûrement des parties de ce jeu en 2024, avec cette extension, la mission disparue. Voilà, bah écoutez, je vérifie, mais je crois que j'ai fait le tour de tous les jeux dont je voulais vous parler. On va finir sur cette photo de l'extension Les Ruines perdues de Narak, la mission disparue, éditée chez Yellow Expert. Hein. J'espère dans tous les cas que cette petite vidéo vous a plu sur les jeux qui me semblent sympas d'offrir pour ce Noël 2023. À des débutants, des confirmés, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, offrez des jeux de société, ça fait toujours plaisir. Surtout aux enfants, ça leur permet d'apprendre en s'amusant, de faire travailler les neurones tout en s'amusant, avec du beau matériel, de s'évader un petit peu dans des univers différents. Donc voilà. Surtout, n'oubliez pas de jouer, c'est très important, je pense. Donc, bah, écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt. Et puis, joyeuses fêtes, joyeux Noël. Salut.